La chute de l'homme est la métaphore de l'arbre de la connaissance. Tout d'abord, notons que le jardin d'Éden se situe au cœur du paradis terrestre, lui-même séparé du paradis céleste où se trouvent Dieu et les anges. Satan a été chassé du paradis céleste, c'est pourquoi il a pu s'introduire dans le paradis terrestre. Dieu donna à l'homme la domination sur tout ce qui existe sur la terre. Il avait le pouvoir sur tout, hormis sur Dieu et les anges. Dieu a créé la femme pour être la compagne de l'homme, pour partager sa joie et sa domination sur tous les êtres vivants. Ils avaient le droit de manger de tout à l'exception du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ayant accordé la connaissance du bien à ses enfants Adam et Ève, Dieu avait interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin de les protéger du mal, un poison qui a l'apparence du bien, qui une fois goûté donne envie d'en consommer toujours plus. Dieu n'a pas mis l'arbre de la connaissance dans le paradis, car le mal, porté par l'arbre de la connaissance, est une force qui est née toute seule. Le mal est entré dans l'univers à cause de Lucifer qui était un ange, un esprit parfait, inférieur qu'à Dieu. Dans son être de lumière naquit pourtant une bouffée d'orgueil, et au lieu de la dissiper, il la condensa en la couvant. Le mal est né de cette incubation. Il est né avant l'apparition de l'homme et vient de Satan. Dieu avait précipité hors du paradis cet incubateur du mal qu'il avait souillé, mais il restait l'éternel incubateur du mal et, comme il ne pouvait plus souiller le paradis, il s'en est pris à la terre. Le péché originel est le premier acte de vengeance de Lucifer contre les hommes. Sa dent empoisonnée mit le signe de sa bestialité dans la perfection de la création de Dieu, les hommes, lui communiquant son propre appétit de luxure, de vengeance et d'orgueil. Depuis la chute de l'espèce humaine, notre esprit humain lutte en nous contre le venin de l'infernale morsure. Parce que la morsure de Satan est entrée seulement en l'homme, il a essayé de démolir le Créateur dans son prodige le plus grand, dans ce qui était le plus semblable à lui. L'origine de la faute se situe dans la désobéissance. Vous ne mangerez pas de cet arbre. Or, Adam et Ève, respectivement le roi et la reine de la création, qui pouvaient manger de tout excepté du fruit de la connaissance, parce que Dieu voulait que les anges seuls leur soient supérieurs, ne tinrent pas compte de cette interdiction. L'arbre de la connaissance était un moyen de mettre à l'épreuve l'obéissance de ses enfants, c'était pour leur laisser le libre arbitre de pouvoir choisir le mal. Comme un parent qui protégerait ses enfants, enfants qui ont leur propre libre arbitre et qui décident de faire leur propre choix, bon ou mauvais. Obéir au commandement de Dieu, c'est agir bien, car Dieu ne commande que le bien. Désobéir à Dieu, c'est agir mal, car cela crée en l'homme une disposition à la rébellion qui constitue un terrain propice à l'action de Satan, ange devenu rebelle à Dieu et à ses lois. Ève s'approche de l'arbre, elle aurait dû fuir pour en recevoir le bien, mais son geste lui a valu le mal. Elle se laisse entraîner par une curiosité puérile de voir ce qu'il pouvait bien avoir de spécial, par l'imprudence qui lui fait juger inutile le commandement de Dieu, étant donné qu'elle est forte et pure, qu'elle est la reine de l'Éden où tout lui est soumis et où rien ne saurait lui faire du mal. Sa présomption la perd, cette présomption qui est déjà le commencement de l'orgueil. C'est le séducteur qu'elle trouve auprès de l'arbre. Face à son inexpérience, à sa pure et si belle inexpérience, à la faiblesse de son inexpérience, il entonne la chanson du mensonge. Penses-tu qu'il y ait quoi que ce soit de mal? Mais non, Dieu te l'a dit parce qu'il veut vous garder esclave de son pouvoir. Vous vous prenez pour des rois, vous êtes moins libre qu'une bête sauvage. Elle, au moins, a eu le droit d'aimer d'un amour véritable. Pas vous. Elle a le droit d'être créatrice comme Dieu. Elle engendre des enfants et voit grandir à souhait sa famille. Pas vous. Cette joie vous est refusée. À quoi bon vous avoir fait homme et femme si c'est pour vivre de cette manière? Soyez des dieux, ne connaissez-vous pas la joie d'être deux en une seule chair, qui en crée une troisième et ainsi de suite? Ne croyez pas aux promesses de Dieu de jouir de votre postérité en voyant vos enfants créer de nouvelles familles, après avoir quitté père et mère pour elles. Il vous a donné un semblant de vie, la vraie vie, c'est d'en connaître les lois. Alors vous serez comme des dieux, et vous pourrez dire à Dieu, nous sommes tes égaux. La séduction a continué, car Ève n'a pas eu la volonté de la repousser,
mais plutôt de la suivre et d'expérimenter ce qu'il n'appartenait pas à l'homme de connaître. C'est ainsi que l'arbre interdit est devenu réellement mortel pour la race humaine, car ses branches portent le fruit de l'amère connaissance qui vient de Satan. La femme devient femelle et la connaissance satanique théorique dans le cœur, elle va corrompre Adam. Leur chair avilie, leur sens moral corrompu, l'esprit dégradé, ils connurent alors la douleur et la mort de l'âme privée de la grâce et de la chair privée de l'immortalité. La blessure d'Ève engendra la souffrance, qui ne sera pas apaisée avant la mort du dernier couple sur la terre. Dieu avait dit à Adam et Ève, « Vous connaissez toutes les lois et tous les mystères de la création, mais n'essayez pas de m'usurper le droit d'être le créateur de l'homme. Mon amour qui circule en vous suffira à propager de la race humaine sans luxure. Le seul mouvement de la charité suscitera les nouveaux Adams de la race humaine. Je vous donne tout, je me réserve uniquement ce mystère de la formation de l'homme, c'est-à-dire le mystère de la procréation. » Satan voulut retirer à l'homme cette virginité intellectuelle. De sa langue de vipère, il a flatté, caressé les membres, les yeux d'Ève, provoquant en elle des réflexes et une excitation qu'il n'avait pas avant, quand la malice ne les avait pas encore intoxiqués. Elle vit, et elle voulut essayer. C'était l'éveil de la chair. Ève aurait pu à cet instant appeler Dieu pour lui demander de la guérir du mal partagé par le serpent. L'homme n'étant pas soumis à la triple concupiscence, elle aurait eu ce recul nécessaire et cette force pour repousser le mal si elle l'avait voulu. Si elle avait couru vers le Père, il l'aurait purifié et guéri du mal. Il aurait pu lui infuser une nouvelle innocence en lui faisant oublier le poison du serpent et en suscitant en elle de la répulsion pour celui-ci. Mais Ève ne va pas vers le Père, elle revient vers le serpent. Le mal lui plut. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Alors elle comprit. Désormais la morsure du mal était descendue en elle. Elle vit avec des yeux neufs et entendit avec des oreilles nouvelles des mœurs et les voix des brutes. Et elle les désira d'un désir fou. Satan ensorcela Ève de telle façon que toute vision jusqu'alors pure prit pour elle un aspect impur et éveilla des curiosités étranges. Puis Satan lui embrassa les oreilles et les ouvrit à des paroles d'une science inconnue, la sienne. Même la pensée d'Ève voulut connaître ce qui n'était pas nécessaire. Puis Satan montra à l'œil et à la pensée éveillée au mal ce qu'il n'avait ni vu ni compris, et tout en Ève s'éveilla et se corrompit. Alors Ève alla vers Adam, révéla son secret et le persuada de goûter le nouveau fruit si beau à voir et interdit jusqu'alors. Et elle l'embrassa et le regarda avec une bouche et des yeux où était déjà le trouble satanique. Et la corruption pénétra en Adam qui vit et dont l'œil désira le fruit défendu. Il y mordit avec sa compagne, tombant d'une telle hauteur dans la boue, donc la luxure. Concernant la corruption de l'œil et de l'oreille d'Ève, lorsqu'on lit « Satan embrassa l'œil de la femme », il s'agit d'un baiser immatériel, une leçon de malice intellectuelle destinée à éveiller une curiosité initialement spirituelle, comme l'était l'épreuve proposée par Dieu pour confirmer Adam et Ève dans la grâce, l'obéissance au seul commandement de Dieu. Cette curiosité initialement spirituelle a ensuite dégénéré en curiosité substantielle, toujours plus pesante et bestiale. La condition originelle d'Ève connaissait Dieu avec justice, se voyait et se connaissait elle-même dans sa partie supérieure de fille de Dieu, mais s'ignorait dans sa partie inférieure de créature animale. C'est Satan qui lui a appris cette dernière. Satan, sous l'aspect d'un serpent, attira l'imprudente, la fascina comme c'est le propre d'un serpent, fit de son charme plein de ruse un poison mortel qui assombrit la vue et l'intelligence spirituelle d'Ève, puis, avec lubricité et toutes sortes d'insinuations, il révéla la femme à elle-même. Alors Ève se vit aussi puissante que Dieu, comme si elle s'était débarrassée de la marque de toute créature, devoir obéir à tout ce que Dieu commande et se borner à faire ce que Dieu permet. Après qu'elle eut rejeté cette marque pour être comme Dieu,
la luxure spirituelle du pouvoir tout faire entra en elle. Cela engendra la luxure intellectuelle du tout connaître, le bien et surtout le mal que Dieu lui interdisait de connaître. Au contraire, le serpent l'y incitait, car c'est seulement par la pleine connaissance du bien et surtout du mal qu'Adam et Ève deviendraient comme des dieux, rendraient immortels leur sang et leur descendance par leur propre capacité. Il allait jusqu'à se proposer comme maître pour leur permettre de tout connaître, et Ève le prit pour maître. La luxure intellectuelle, fille de la luxure spirituelle, engendra la luxure charnelle. Ève avait déjà employé le mal pour sa vue et son ouïe, elle voulut aussi employer le toucher en prenant connaissance du fruit mystérieux, l'odorat en aspirant son essence enivrante, et le goût en mordant l'écorce d'une connaissance nouvelle pour en déguster la saveur inconnue. C'est alors que naquit en elle un appétit concupiscent de consommer complètement ce qu'elle avait à peine essayé, désormais privée de la grâce, de son innocence et de son intégrité, ce qui était mauvais lui parut bon, et elle ne pouvait plus garder sa sensualité sous la suggestion de la raison. Elle se connut elle-même, connut et voulut que son compagnon connaisse. Elle alla le trouver avec une mauvaise intention, et l'entraîna à mépriser le commandement de Dieu, et le tenta de mordre ce qu'elle avait mordu la première. Après l'avoir rendu semblable à elle en luxure et en malice, elle le persuada de consommer ce qui était interdit, car cela procurait une nouvelle jouissance immédiate et un futur pouvoir d'être semblable à Dieu en créant par eux-mêmes de nouveaux hommes sur la terre, par des lois naturelles communes aux animaux et différentes de celles que Dieu avait établies. Satan a amené la luxure spirituelle à Ève, ce qui l'a amené à goûter la luxure charnelle avec Adam. C'est par le fruit défendu que la luxure est entrée en eux. Première erreur. Ève était douée d'une science proportionnelle à son état, qui est une circonstance aggravante de sa faute, car consciente de la valeur de la prudence, elle s'approche de l'arbre interdit. Elle se rend vers l'arbre, ce n'est pas Satan qui vient la chercher, c'est Ève qui va le chercher indirectement en s'y rendant. D'ailleurs, elle s'approche de l'arbre sans une bonne intention, étant donné que Dieu leur avait interdit. Une fois arrivée devant, elle entre en conversation avec l'inconnu, Satan déguisé en serpent. Deuxième erreur, le phénomène d'un animal parlant, donc différent des autres animaux qui peuplent le jardin d'Éden, qui, eux, avaient une voix mais qui n'était pas compréhensible pour l'homme, ne lui met pas la puce à l'oreille. Troisième erreur, malgré sa surprise devant cet animal qui n'était pas censé parler, Ève ne prie pas Dieu. Elle ne lui demande pas conseil pour lui expliquer ce mystère de l'animal qui parle. Elle ne se rappelle pas et ne réfléchit pas à Dieu qui avait averti ses enfants que cet arbre était celui du bien et du mal. Par conséquent, qu'il était imprudent d'accueillir tout ce qu'il en venait sans en avoir d'abord demandé à Dieu la véritable nature. Quatrième erreur. Ève a cru avoir une foi plus forte à l'affirmation d'un inconnu qu'au conseil de son Créateur. Cinquième erreur. Le désir de connaître ce que Dieu seul connaissait et de lui devenir semblable. Sixième erreur. L'appétit des sens qui veulent goûter, voir, palper, sentir et enfin manger ce que l'inconnu lui avait suggéré de cueillir et de goûter. Septième erreur. Une fois tentée, devenir tentatrice. Passer du service de Dieu à celui de Satan en oubliant les paroles de Dieu pour répéter celles de Satan à son compagnon et l'entraîner à voler le droit de Dieu, celui de la procréation. La faute d'Ève a été crescendo, tachée par son quadruple péché, l'orgueil, la cupidité, la gourmandise et la luxure. Le péché fut consommé pleinement par l'adhésion d'Adam aux flatteries de sa compagne, et ce fut la chute des deux de l'autre côté de la courbe. La chute a été beaucoup plus rapide que la montée avec le dialogue entre Ève et Satan, car appesanti par la faute accomplie, le poids de la faute s'aggravait en raison de ses conséquences, c'est-à-dire la fuite loin de Dieu, les excuses insuffisantes et exemptes de charité et de justice, et de sincérité lors de l'aveu de l'erreur, l'esprit de rébellion latente qui empêche de demander pardon.
Lorsqu'Adam et Ève se cachent, c'est parce qu'ils sont nus en raison du mal qui est désormais entré en eux. Ce n'est pas par honte d'avoir péché. Ce mal les rend désormais ignorants du point de vue de Dieu, car ils ne s'étaient jamais cachés de lui avant à cause de leur nudité. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. Ils n'avaient pas besoin de cacher leur nudité avant la chute car ils étaient innocents. Par exemple, personne ne s'indigne en voyant un enfant courir nu sur la plage car c'est un petit être innocent qui ne connaît pas la perversité du mal. Au lieu de dire à Dieu « Pardon parce que j'ai péché », qui reflète l'amour pour Dieu et la charité à l'égard du prochain, chacun repousse la faute sur l'autre. Adam accuse Dieu, puis Ève. « La femme que vous avez mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Et Ève accuse le serpent. « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Satan est rusé, fourbe et très intelligent, mais il n'est en aucun cas l'égal de Dieu. Dieu qui est avec nous, à nos côtés, tout au long de notre vie et de nos épreuves. Le fait d'accuser l'autre sans se remettre soi-même en question, c'est exactement le signe d'une tentation non repoussée et de ses conséquences. En se cachant, c'est la voie du péché que l'on choisit, contrairement à la confession qui nous amène à reconnaître nos fautes devant Dieu et à lui demander pardon et nous permet la réconciliation avec Dieu. Il manque la sincérité de la confession. Ève confesse ce qui est indéniable, mais elle cache à Dieu les préliminaires du péché, c'est-à-dire sa légèreté, son imprudence, sa faible volonté, contaminée aussitôt après qu'elle eut fait le premier pas vers la désobéissance aux 5 commandements de Dieu de ne pas s'exposer à la tentation de cueillir le fruit interdit. Ce commandement de ne pas s'en approcher devait lui servir de mise en garde. Or, elle était très intelligente, pour lui faire comprendre qu'Adam et Ève n'étaient pas forts au point de se mettre impunément dans des conditions de péché sans en venir à pécher. Par exemple, quand on pense pouvoir s'avancer vers le péché en se disant que de toute façon on est assez fort pour ne pas céder à la tentation. C'est une erreur, car plus on s'avance comme Ève près de la tentation, plus le risque de glisser et de tomber est puissant. Mais Adam et Ève seraient parvenus à une plus grande force s'ils avaient perfectionné par leur propre volonté la liberté que Dieu leur avait accordée en s'en servant uniquement pour le bien. Ève ment donc par omission à Dieu lorsqu'elle passe sous silence la raison pour laquelle elle a mangé du fruit, pour devenir comme Dieu. La triple concupiscence, ce désir qui soumet au plaisir des sens, à la convoitise des biens terrestres et à l'affirmation de soi contre les impératifs de la raison par le péché est désormais en l'homme. Tous les signes de l'amitié avec le serpent sont évidents dans l'orgueil, la rébellion, le mensonge, la luxure, l'égoïsme qui se substitue aux vertus qui existaient précédemment. Ève a commencé seule à pécher, mais elle termina avec son compagnon. Voilà pourquoi une condamnation plus lourde pèse sur la femme. Si l'homme est devenu rebelle à Dieu, s'il a connu la luxure, la mort, c'est à cause d'Ève qui est allée chercher le mal près de l'arbre et qui l'a accueilli. Dès lors, l'homme n'a plus su dominer ces 3 règnes, celui de l'esprit, puisqu'il a permis que les passions le dominent, celui de la conduite morale, car il a permis que les passions le dominent, celui de la chair, parce qu'il l'a rabaissé aux lois instinctives des bêtes. Depuis lors, la triple convoitise s'attache aux 3 règnes de l'homme. Seule la grâce peut desserrer l'étroite emprise de ce monstre impitoyable. Si la grâce est très vivante et si la volonté de l'enfant de Dieu est fidèle et la maintient toujours plus vivante, elle parvient à étrangler le monstre et à n'avoir plus rien à craindre, ni tyran intérieur, ceux de la chair et des passions, ni tyran extérieur, ceux du monde et des puissants de ce monde, ni persécution, ni la mort. Cependant, le venin de Satan coule toujours dans nos veines. En effet, même si le baptême efface le péché originel, les conséquences du péché originel, elles, ne sont pas effacées et nous font tomber plus facilement dans les pièges de Satan. Nous gardons en nous les conséquences du péché originel, tout comme certaines maladies dont l'effet n'est jamais complètement neutralisé dans le sang. Adam et Ève possédaient la grâce, ils étaient par conséquent plus forts, plus soutenus par elle, cette source en eux d'innocence et d'amour. Puisque le don de Dieu était infini,
leur chute malgré ce don était bien plus grave. Dès le paradis terrestre, Dieu soumet l'homme à la liberté de choisir. Le mal s'introduisit par le bien. Ève fut séduite par un fruit qui était beau, de toute la beauté que lui avait donnée son Créateur. Ce fruit qui était beau et bon comme toute la création de Dieu était interdit par Dieu. C'était un test qu'il avait mis face à la liberté humaine. Cette liberté était la faille par laquelle le péché pouvait s'introduire dans la bonté parfaite de l'homme sorti des mains de son Créateur. Oui, le fruit était beau, bon et désirable pour l'appétit humain, comme tous les arbres du jardin, mais celui-là était interdit. C'était un test négatif mettant l'homme au risque de manquer à la confiance et à l'amour de Dieu. En étant attiré par sa beauté incontestable, la liberté humaine franchissait l'interdit de Dieu et s'altérait elle-même pour sa douloureuse destruction. Ce symbole concerne la nature même du péché. Le mal est comme un fruit goûteux. Tout aussi symbolique est le fruit offert et mangé. C'était le fruit d'une expérience qu'ils ont voulu faire à l'instigation de Satan, contrairement au commandement de Dieu. Dieu n'avait pas interdit l'amour aux hommes, comme le prétend Satan dans son monologue avec Ève. Dieu voulait que l'homme soit sans malice, comme Dieu qui les aimait d'un pur amour. Adam et Ève devaient s'aimer pareillement d'une sainte affection qu'aucune luxure ne viendrait souiller. La grâce, c'est la lumière, et celui qui la possède sait discerner ce qu'il est utile et bon de connaître. La femme pleine de grâce a tout connu, parce que la sagesse, qui est grâce, l'instruisait et elle sut se conduire saintement. Ève connaissait donc ce qu'il lui était bon de connaître, rien de plus, car il était inutile de connaître ce qui n'était pas bon. Elle n'a pas cru dans les paroles de Dieu et ne fut pas fidèle à sa promesse d'obéissance. Elle a cru Satan, elle a rompu sa promesse, elle a voulu savoir ce qui n'était pas bon et l'a aimé sans remords. Elle a corrompu et avili l'amour si saint que Dieu lui avait offert. Depuis le jour de la chute d'Adam de son état d'innocence à celui de pécheur, depuis le jour où la femme voulut connaître de près l'arbre interdit, et où le serpent put parler à Ève, qui l'a écouté attentivement au lieu de le fuir et a accueilli ses paroles mensongères et ses désastreuses suggestions, l'homme se trouve perpétuellement près de l'arbre du bien et du mal, autour duquel Lucifer s'enroule et d'où il subit la tentation. Si Ève voulait la sagesse, elle aurait pu la demander à Dieu, et il lui aurait sans aucun doute donné tout ce qu'elle aurait pu supporter. Mais Ève voulait un raccourci à la sagesse, elle voulait faire un choix dans ce qu'elle voulait. Elle voulait prendre connaissance et sagesse par elle-même, sans l'aide de Dieu. Ange déchu, elle s'est roulée dans la fange et l'ordure. Adam et Ève ont voulu pécher, et c'est comme ça qu'est né le péché originel, qui à son tour a entraîné la séparation entre l'espèce humaine et son Créateur. Satan a amené le désordre avec le péché dans la création en faisant déchoir l'homme par sa désobéissance envers Dieu. Par son sacrifice sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a racheté les péchés de l'homme et l'a ramené à sa dignité première en nous apportant la rédemption.